Vive les SVT.com. Et là, on va parler de quoi pour ce nouveau mois? En ces temps de bronchite, d'angine, de gastro-entérite, de grippe A. Oui, grippe, on en parle. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Ce sont des micro-organismes. Ah, Alors, les micro-organismes. aujourd'hui, on va s'intéresser aux micro-organismes, microscopiques, invisibles à l'œil nu. Et dans ces micro-organismes, Jérémy, on va distinguer plusieurs catégories. Vous avez sûrement laissé traîner une vieille pomme, Oui, ça arrive, les bananes et les fruits. une Ouais. tranche de pain derrière un Ouais. frigo. Ouais, ça arrive. Et au bout de quelques semaines, il est recouvert d'une pelure assez douce. Ouais, exact. Qu'on appelle champignons, vulgairement le moisi, mais ce sont des champignons, organismes microscopiques, première catégorie, des pénicilliums. Ces champignons peuvent être pathogènes ou non pathogènes. Des champignons pathogènes qui provoquent une maladie, nous connaissons par exemple les mycoses On a ça au pied, non? qui se glissent sous les ongles. Ah. Il y a également deux autres grandes catégories de micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies, les bactéries et les virus. Alors nous connaissons les bactéries, des bonnes bactéries que nous avons dans le yaourt nature par Ouais. exemple, Jérémy. Ou le fromage, non? Le fromage Ouais. également, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Ah, exactement. Ce sont les bactéries du yaourt. Il y a des bactéries qui provoquent des maladies, des bactéries pathogènes comme les Clostridium, le bacille tétanique ou le bacille de Koch qui provoque la tuberculose. Et en ces temps de grippe, Alors oui, alors le rapport avec la grippe A, la grippe c'est un micro-organisme ou virus? micro-organisme, c'est un virus encore plus petit que les bactéries, de l'ordre du nanomètre. Vous vous rappelez de vos unités, Jérémy? Non. Kilomètre, décamètre. Ah oui, d'accord. Ouais. En dessous les décamètres. Décimètre, non? Je sais Mètre, plus. décimètre, centimètre, millimètre, micromètre. Et nous avons en dessous les micromètres, les nanomètres, pour avoir le virus. Parce Pour qu'en avoir le virus. fait, le pourquoi de cette chronique, hein, c'est qu'on nous parle beaucoup de la grippe A, mais en fait, on ne nous explique pas forcément ce que c'est, hormis de nous dire qu'on va mourir. Alors la grippe A, c'est une maladie provoquée par un virus. Le virus H1N1. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut nous laver les mains sans cesse. Se laver les mains régulièrement. Mais Jérémy, nous Ouais. avons des barrières. Ah, Nous avons des barrières naturelles sur nous qui nous protègent. Nous avons deux types de barrières. Des Ouais. barrières physiques et des barrières chimiques. Commençons par les barrières physiques. La première des barrières, notre peau. ouais. Notre peau, qui, si elle n'est pas coupée, nous protège complètement de ce monde microbien qui nous entoure. Nous avons également les muqueuses, la muqueuse intestinale, donc qui tapisse véritablement notre intestin. Et nous avons également des cils. Si vous avez l'occasion de disséquer une souris, par exemple, vous coupez sa trachée, Ouais. vous allez observer des cils, des petits D'accord. cils qui empêchent les micro-organismes de passer. Voilà pour les barrières physiques. Et nous avons également des barrières chimiques. Ah, alors qu'est-ce que c'est les barrières Les chimiques? barrières chimiques, donc ce sont des sécrétions. La salive composée à 99% d'eau, mais également d'enzymes. Les enzymes, ce sont des ciseaux, imaginez des ciseaux moléculaires, qui vont couper des micro-organismes. Nous avons dans la salive, dans Ouais. les larmes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà goûté, Jérémy, des larmes? Ah. Les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre? Bah pas vraiment, non. Le mucus nasal, cette petite sécrétion au fond du nez, qui peut devenir gênante en cas de rhume, par Ouais. exemple. Est-ce que vous avez déjà goûté ce mucus? Non, pas forcément, Ou non. celui de quelqu'un d'autre? Non plus. La sueur, la transpiration, Jérémy. Est-ce que vous avez déjà goûté la transpiration, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, il y a également un petit goût acide. Ouais, La exact. sueur est composée d'une substance acide. La sueur permet d'une part de réguler notre température. Nous sommes des mammifères. Ouais. Et cette substance acide découpe également nos bactéries, les micro-organismes qui peuvent recouvrir notre peau. Si on descend, on arrive au niveau de l'appareil digestif, dans l'estomac et dans Ouais. l'intestin. Nous avons dans l'estomac des sucs gastriques. Ouais. Peut-être vous avez, les auditeurs aussi, hein, malheureusement, indigestion, vomissement. Est-ce que vous avez déjà goûté, Jérémy, une matière qui refoulait littéralement de votre Non, estomac j'ai pas encore ou essayé. celle de quelqu'un d'autre? Non plus. Un petit goût acide. Si, parce que quand on vomit, malheureusement, ça passe par la bouche et donc Ouais. par la langue et par les papilles gustatives. C'est vrai. Une acidité très forte dans l'estomac qui permet de tuer, de disloquer le monde bactérien que l'on ingère forcément dans nos repas, dans notre alimentation. Si l'on descend également, chez les filles, il y a les sécrétions vaginales, Ouais. substances acides, et chez les garçons, les spermines, substances qui vont également détruire au niveau des orifices, au niveau de l'entrée, les portes d'entrée de notre corps, les micro-organismes qui peuvent pénétrer. Donc voilà, alors c'est intéressant pourquoi cette chronique, hein, tous les mois on vous fera partager quelque chose dans l'actualité. Là on est parti de la grippe A et on vous a expliqué un petit peu les différents mécanismes. Donc en fait de transpirer, de pleurer, bah, tout ça c'est des boucliers en fait.
alors, pas forcément de pleurer, de Ouais. tristesse. Ce sont des réactions neurologiques qui viennent en plus. Du moins aussi Mais transpirer. quoi. Nos glandes lacrymales sécrètent en permanence des larmes. Une transpiration, on en fait en permanence. Si on fait un effort, il y a une régulation de température. Donc là, on transpire également. Mais ce sont également à prendre en compte des barrières de protection, des barrières chimiques et nous avons des barrières physiques. Malgré tout, ces barrières peuvent s'affaiblir, nous sommes un peu plus faibles, la bactérie est un peu plus maligne, entre guillemets, arrive à passer ces barrières et nous contamine. Et là, Jérémy, on peut distinguer deux modes de contamination Ah, lesquels? des micro-organismes. Soit vous allez par exemple le dimanche matin, vous vous levez de bonne heure et vous allez tailler vos rosiers de vos grands-parents, de vos parents ou vos rosiers vous-même. Ouais. Malheureusement, une branche ressemblait à un Ah. doigt. Ouais. Vous sectionnez Ça votre arrive doigt. souvent, ça. Vous sectionnez votre doigt, mais alors vous coupez votre peau, vous ouvrez une porte aux micro-organismes, par exemple le bacille tétanique qui se trouvait sur votre sécateur ou sur votre rosier. Ce bacille va pénétrer, va s'installer, va développer ses transats, il va être bien sur votre C'est peau. transat. Il va être bien sur votre peau et il va se multiplier. Une bactérie en conditions optimales, Ouais. c'est-à-dire une bactérie qui a du glucose, des nutriments que notre corps va lui fournir, une bonne température, 37 degrés, se divise en deux toutes les 20 minutes. Top départ, une bactérie, 20 minutes après, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. D'où l'importance de se faire vacciner contre le tétanos. Exactement. Alors si je reviens au mode de contamination pour le bacille tétanique, le bacille va rester à l'entrée, à sa porte d'entrée et va déverser une toxine qui va aller paralyser le système nerveux, des contractions involontaires, le tétanos. Donc on appelle ça une toxémie. Soit la bactérie reste à l'entrée, soit malheureusement vous ingérez une mauvaise bactérie, le bacille de Koch, qui va provoquer la tuberculose et qui va aller se développer dans vos poumons, problème respiratoire, il va provoquer la tuberculose, une infection généralisée, Jérémy, Ouais. une septicémie. Les médicaments qui tuent les bactéries, Jérémy, ce sont Je ne sais pas. les antibiotiques. Ah mais oui, mais les antibiotiques, ils sont pas automatiques. Alors les antibiotiques, bios c'est la vie, antibiotiques, antibactéries, sachant que les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants à part entière dans le monde scientifique, antibiotiques vont tuer seulement les bactéries. Les antibiotiques découverts d'ailleurs par Fleming, question du Trivial Poursuite, en 1928, sur des moisissures, sur le champignon, le pénicillium. Et la boucle est bouclée. Ce champignon, le pénicillium, sécrète naturellement des antibiotiques. Le premier antibiotique découvert par Fleming en 1928, qui permet d'empêcher la prolifération bactérienne. Et voilà, amis auditeurs, comment partir de la grippa pour vous expliquer les micro-organismes. Hein, voilà, on pourrait peut-être faire une émission de télé pour expliquer tout ça. Mais à quand l'émission télé, Hein Jérémy? À quand, j'ai envie de dire. Le virus H1N1, pour empêcher sa prolifération, on va prendre des antiviraux. Le plus connu pour le virus H1N1, c'est le Tamiflu. Et d'avoir une bonne hygiène. Et d'avoir une bonne hygiène. Donc là, c'est pour prévenir la contamination. On désinfecte, on se lave les mains, on prend des mesures avant d'être contaminé. Si on est contaminé par une bactérie, on va prendre alors des antibiotiques. Si c'est par un virus, on va prendre des antiviraux. Eh ben voilà, vous savez tout donc sur les micro-organismes et sur le virus H1N1. Merci Julien. Merci Jérémy de m'avoir invité et je rappelle à nos auditeurs pour des réussites, notamment les auditeurs collégiens et lycéens, une réussite toute l'année. Je m'applique Je me relis. et je me corrige. Vive les svt.com. Voilà, allez, à la prochaine, au mois prochain Julien. It's just a rope